L'événement le plus important de l'histoire de la crypto-monnaie qu'on appelle halving arrive dans moins de 365 jours et je vais te dire, très peu de personnes en parlent. Et pourtant, c'est maintenant qu'il faut, à mon avis, investir, qu'il faut s'y préparer, car à chaque cycle, le plus important, c'est de ne pas investir lorsque tout le monde investit, mais lorsque personne s'y intéresse. Et donc dans cette vidéo, je vais te parler du halving, de son fonctionnement de A à Z, pourquoi est-il si important et quel est son impact sur le prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Et je vais finir en te parlant des prédictions en termes de valorisation. Maintenant qu'on a dit ça, je vais te parler du halving en 3 étapes clés que vous devez savoir pour en profiter un maximum. Mais avant de débuter, si tu es nouveau, je me présente, je m'appelle Julien, je suis investisseur, ici pas de conseils en investissement, mais je partage mon mindset, ma vision de l'économie sur le marché bourse, crypto et immobilier. N'hésite pas à rejoindre la communauté en t'abonnant, de laisser un petit commentaire comme quoi tu es toujours là, même en période difficile comme en bear market en ce moment, et de lâcher un petit like pour l'algorithme. Mais ne perdons pas de temps et passons directement à l'étape 1. Et la clé pour comprendre le halving et son importance est de parler de l'origine de tout qui est la technologie blockchain. Comment fonctionne en 2 mots la blockchain et ainsi pouvoir investir en connaissance de cause la blockchain ou en français chaîne de blocs. Comment ça marche? C'est très simple. Imagine simplement des transactions qui sont échangées d'une personne à une autre. Ces transactions s'accumulent pour ensuite former ce qu'on appelle un bloc et ce bloc est limité par une quantité maximale de données de transactions. Une fois cette limite atteinte, le bloc est donc formé. Ce même bloc est ajouté à la suite du précédent bloc et ainsi de suite. Il se forme alors une série de blocs qui sont reliés les uns aux autres, ce qui forme la chaîne de blocs ou plus communément la blockchain. Toutes ces transactions et donc tous ces blocs sont créés à l'aide d'un réseau d'ordinateurs qui valide ces transactions qui sont ensuite rajoutées au grand livre du compte du réseau Bitcoin. Ces ordinateurs opérés par ce qu'on appelle des mineurs qui vérifient chaque transaction, chaque bloc, et bien ces mineurs participent à eux seuls à la sécurité des transactions et du réseau. Et maintenant qu'on a expliqué ce qu'était la blockchain en quelques secondes, passons à l'étape clé numéro 2 qui est le halving. Mais avant d'aborder ce point qui est très important, il y a 2 principes à prendre en compte. Premièrement, comment fonctionne le principe de récompense des mineurs du Bitcoin? Tout simplement, les Bitcoins sont là pour résoudre des équations complexes en mettant à disposition la puissance de calcul de leurs ordinateurs. Ils sont donc récompensés en conséquence en Bitcoin. Pour ce travail effectué, les touchent une prime pour chaque bloc créé. Cette prime aujourd'hui, elle est de 6,25 Bitcoin très exactement. Il faut savoir qu'un bloc est créé environ toutes les 10 minutes sur la blockchain Bitcoin, donc 6,25 Bitcoins sont naturellement créés toutes les 10 minutes. Deuxième principe important à prendre en compte quand on parle du halving, c'est tout simplement l'inflation. Et ceci nous amène au principe d'inflation que l'on parle partout aujourd'hui dans le monde avec l'augmentation de la valeur d'un bien. L'inflation est le processus par lequel la valeur de la monnaie diminue progressivement avec le temps, ce qui entraîne naturellement une augmentation générale des prix. Le Bitcoin, en revanche, ici est conçu pour être déflationniste, c'est-à-dire que sa quantité totale est limitée à 21 millions de Bitcoin et pas un de plus. Aujourd'hui, on compte 19 329 862 Bitcoins qui ont été minés, donc créés. Et sa quantité diminue progressivement avec le temps, car le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, dont je t'ai fait une vidéo sur son histoire juste ici, tu iras la voir après si tu le souhaites, mais il a défini cet événement, le halving. Et le halving, c'est tout simplement un événement qui se tient tous les 210 000 blocs. C'est tout simplement la division du nombre de Bitcoin ainsi que de la récompense des mineurs qui se voit être divisé par 2, d'où le nom de halving qui vient de l'anglais half qui veut dire moitié. Et donc à raison d'un bloc toutes les 10 minutes, on arrive à ces fameux 210 000 blocs environ tous les 4 ans. Le dernier halving a eu lieu le 11 mai 2020 et la date exacte du prochain dépendra de la vitesse à laquelle les prochains blocs sont extraits. Mais selon les prévisions actuelles, on estime que le prochain aura lieu en avril ou en mai 2024. Et avant de parler de son impact sur le prix, on passe maintenant au sponsor du jour qui n'est autre que Oval I. Je t'avais déjà présenté le projet il y a quelques mois sur la chaîne. On parle ici du futur Sorare du rugby qui avait déjà à l'époque remporté l'appel d'offres de la Ligue nationale
nationale de rugby française et dispose donc des droits de tous les clubs et joueurs du top 14 et du Pro D2 sur 9 ans et en exclusivité. Pour rappel, le projet est porté par le plus gros fantasy du rugby Web 2 avec plus de 50 000 utilisateurs, mais aussi le meilleur joueur de rugby du monde qui est français, Cocorico et capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont, et également d'autres grosses sociétés du Web 3. Et depuis que je t'en ai parlé, ils ont réalisé un proof of concept avec des premières enchères de 31 cartes avec plus de 12 Ethers de vente et des cartes vendues à plus de 3000 $. Et c'est pas tout, ils ont également récemment signé en exclusivité avec la MLR, c'est-à-dire la Ligue nationale américaine, en exclusivité pour les droits des clubs et des joueurs. Le projet avance donc très bien et ils lancent aujourd'hui leur marketplace pendant 72 heures pour des bêta-testeurs qui pourront donner des feedbacks à l'équipe et avoir accès aux premières enchères en exclusivité avant le lancement public 72 heures après. C'est donc ici une belle opportunité pour commencer à construire ton équipe avant que le jeu ne sorte d'ici quelques semaines. Et si vous êtes intéressé pour être bêta-testeur, je vous mets dans la description le formulaire d'inscription. Il n'y aura que 100 personnes sélectionnées et il est encore temps de vous inscrire pendant quelques heures. Et pour le reste, rendez-vous le 7 avril pour le lancement public. Merci Ovaly d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et repassons à l'étape 3 qui est l'effet du halving sur le prix du Bitcoin. Et oui, parce que tu dois te demander, mais quel est son impact, quel est l'impact du halving sur le prix du Bitcoin, quel est son réel effet? C'est tout simplement le principe ici de l'offre et la demande. Et donc, il faut se poser la question, quelle est la demande? Forcément, en période de bear market, la demande baisse drastiquement, alors qu'en bull run, la demande s'accélère. Et ici, on estime que l'adoption du Bitcoin, je te le rappelle, est de 113% en moyenne par an. Donc, la demande est multipliée par 2 chaque année, alors que l'offre, c'est-à-dire le nombre de Bitcoin créés, est divisée, elle, par 2 tous les 4 ans. Et cela mathématiquement a un impact sur la valeur des bitcoins en circulation. Et donc naturellement cette valeur tend à augmenter. Mais justement, revenons en arrière sur les précédents halvings. Regardons dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé après les halvings et quel était son impact. Et bien tout simplement, lorsque le bitcoin a été créé en 2009, la récompense était de 50 bitcoins par bloc. On a ensuite passé à 25 bitcoins par bloc en 2012, donc lors du premier halving, puis 12,5 bitcoins en 2016. Et pour arriver aujourd'hui et à partir de 2020 à 6,25 bitcoins par bloc. Et donc on passera de 6,25 bitcoins émis aujourd'hui par bloc à 3,125 bitcoins en 2024 et ainsi de suite jusqu'en 2140. Ainsi, alors que la plupart des devises traditionnelles fiat, euro, dollar subissent elles une inflation, je te rappelle pour l'anecdote que 80% des dollars aujourd'hui émis en circulation ont été créés ces 4 dernières années. Et donc ici le bitcoin, par ce principe d'halving, devrait conserver sa valeur ou même l'avoir augmenté avec le temps en raison de sa rareté relative. Mais regardons maintenant qu'est-ce qui s'est passé lors des précédents halvings et son impact sur le prix. Lors du premier halving de décembre 2012, le prix du Bitcoin est passé de 11 $ pour passer en 2013 à 1100 $. Et lors du deuxième halving de juillet 2016, le Bitcoin était aux alentours des 600 $ pour ensuite dépasser les 19 000 $ fin 2017. Lors du troisième halving de mai 2020, on est passé d'un Bitcoin de 9 000 $ jusqu'à 69 000 $. Tu étais sûrement sur la chaîne pour vivre ce moment-là. Et avant de parler des prédictions du prix et de l'impact de halving sur la valeur du Bitcoin, il y a un principe à savoir absolument si tu débutes dans la crypto-monnaie qui va t'éviter de faire la même erreur que beaucoup font. Car il faut savoir, oui, que beaucoup de débutants pensent que le jour même du halving, le prix du Bitcoin va augmenter de façon quasiment instantanée. Eh bien, c'est faux. Bien au contraire. Effectivement, et on l'a vu historiquement, la plupart du temps, quelques semaines avant le halving, le prix du Bitcoin est ce qu'on appelle pricé par le marché et le Bitcoin connaît une légère augmentation. Car une petite hype concernant l'approche du halving pousse les néo-investisseurs à investir dans cet événement et en anticipation de cet événement. Il y a alors une légère pression acheteuse. Mais il faut savoir ici qu'à chaque cycle et juste après le halving, que ce soit quelques heures ou quelques jours plus tard, le prix a tendance à chuter directement. Pourquoi, tu vas me dire? Tout simplement parce que je te disais, le prix est pricé avant le halving et son cours chute car l'excitation prend place cette fois-ci à la déception car le cours du Bitcoin n'a pas répondu à leurs attentes puisqu'il n'a pas augmenté. Ici, pas de secret, le DCA est réputé comme étant la meilleure stratégie à mettre en place pour investir de façon raisonnée sans laisser place aux émotions. Et c'est la stratégie que j'applique personnellement et je ne cesse de t'en parler en période de bear market. Alors oui, elle est chiante, mais elle est ultra efficace lorsqu'il y a un marché baissier ou peu d'intérêt comme actuellement. Et pour parler prédiction, la réalité
réalité, je vais te la dire, c'est que les performances du passé ne reflètent en rien et ne permettent en rien de prévoir les performances du futur. Mais si on regarde historiquement, le Bitcoin connaît son ATH, c'est-à-dire son cours le plus haut, en général 12 à 18 mois après le halving. Donc on a encore le temps de s'y préparer et d'accumuler. Ici, pas de boule de cristal, on espère tous que le même type de bull run qu'on a connu lors du marché en 2021 se reproduise de nouveau. Et je me rappelle encore de ce bull run de 2020 avec un halving le 11 mai 2020 et un bull run qui a réellement commencé en novembre-décembre 2021, soit à peu près 6 mois après le troisième halving. À toi de me dire ici en description et en commentaire quelles sont tes prédictions, mais clairement, le secteur de la crypto-monnaie, il faut le savoir et je ne cesse de le répéter, comme tout marché a sa part de risque et il est difficile de prévoir son prix pour le prochain cycle car cela dépend aussi de l'état de l'économie de façon globale, des régulations ou de la manipulation du marché. C'est un marché qui est jeune et qui est très volatile. Ces facteurs peuvent à eux seuls faire basculer le marché des cryptos dans un sens ou dans un autre. Et si la patience est clairement clé, il faut laisser le temps faire les choses, anticiper et continuer tout simplement dans sa stratégie. Je te laisse laisser un like si cette vidéo t'a plu, si tu en as appris plus sur le halving et son impact sur le cours du Bitcoin et également à t'abonner. Je te laisse ici avec une vidéo qui est la continuité de cette vidéo là et qui te parle de ma stratégie de A à Z et pourquoi je l'applique. Elle est juste ici, va la voir maintenant. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao!